Bonjour, ici Sylvain Juteau. On est aujourd'hui le 22 décembre 2025. Donc, c'est presque Noël. D'ailleurs, on a mis le mode lumière de Noël sur notre Sigenergy Point Guard. On est à ma résidence personnelle. On a une grande nouvelle. Notre système Sigenergy a été officiellement approuvé par Hydro-Québec selon la fameuse norme E12-07. Depuis juillet 2025, tout ondulaire, donc toute batterie finalement, qui est connectée à votre panneau électrique de votre résidence ou de votre entreprise, même si ça n'injecte pas sur le réseau d'Hydro, vous êtes obligé de le déclarer auprès du département d'autoproduction chez Hydro-Québec. Même si le produit est certifié CSA, votre électricien l'installe, vous devez faire cette déclaration-là. C'est votre électricien qui s'en occupe en temps normal, là, qui doit faire la demande. En tout cas, ça prend un maître électricien qui va certifier le schéma unifilaire de votre configuration. Fait que même si vous avez juste des batteries, là, même si vous n'avez pas de panneau solaire, même si vous n'avez pas de borne bidirectionnelle ou vous avez juste une partie de l'ensemble, vous êtes obligé légalement de faire la demande. Sinon, vous êtes illégal, là. Vous êtes contre la loi. La raison pourquoi c'est important, c'est parce que ça peut causer des interférences sur le réseau, ce qu'on appelle des harmoniques, sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec. Vous savez, il se vend des produits de mauvaise qualité, des produits non certifiés que vous pouvez acheter un peu partout en ligne, sur Alibaba. Fait qu'il paraît qu'il y a eu une couple de situations qui causaient ça. Puis évidemment, Hydro-Québec est capable de le voir dans son réseau quand il y a des choses anormales qui se passent. C'est une des raisons pourquoi il y a cette norme-là. C'est aussi un aspect de sécurité pour les monteurs de ligne. Ça ne nous tente pas qu'il y en ait un qui s'électrocute. Et nous, quand on a commencé à travailler avec le Sigenergy, rouler électrique étant distributeur du produit, pour moi, c'est important qu'on soit certifié le plus rapidement possible. On est rendu avec une équipe de partenaires électriciens. Là, on est rendu à une vingtaine là, en date d'aujourd'hui, un peu partout au Québec. Puis là, on a des nouveaux qui s'en viennent dans d'autres provinces. On est distributeur Sigenergy pour le Canada au complet. Évidemment aussi, c'est important parce que là, Hydro-Québec, on n'avait pas le droit d'injecter dans le réseau avec un véhicule électrique, parce que le V2G, ça veut dire véhicule to grid. Hein? Là, on avait hâte d'être certifié parce qu'évidemment, on fait des tests depuis l'été dernier. Là. Les bornes bidirectionnelles, on teste des véhicules. Là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait barré l'injection dans le réseau. Fait que ça veut dire qu'on faisait juste uniquement du V2H, donc véhicule to home. Donc, on servait des batteries stationnaires et du véhicule comme un Lightning, un Mach-E ou une Tesla qui sont compatibles, ou le Dodge Charger aussi. Je suis fier, là, j'en ai un Dodge Charger, c'est fait au Canada en plus. Rouler électrique, on a même travaillé avec 2 ingénieurs spécialisés pour être sûr de faire un modèle finalement de demande. Tu sais, c'est technique, là, ça prend des schémas qui montrent où est l'onduleur, où sont les commutateurs qu'on appelle les couteaux, les sectionneurs. En tout cas, tu sais, là, je parle en langage ingénieur électrique puis électricien. Là. Puis en passant, Hydro-Québec vient tout juste de sortir le 17 décembre, donc ça fait quelques jours, un guide qui vulgarise c'est quoi faire la demande pour s'interconnecter si vous voulez mettre des batteries, vous voulez aussi mettre des panneaux solaires. En 2026, il va y avoir une subvention qui va être offerte par Hydro-Québec. Cette fameuse demande-là est obligatoire, comme je vous mentionnais tantôt. Elle va être encore plus obligatoire pour avoir droit à la subvention, évidemment. Et ils ont sorti un beau guide d'utilisateurs. Vous allez le voir, là, on va vous partager le lien. C'est facile à comprendre, c'est bien expliqué. Et ça nous permet, là, c'est une primeur aujourd'hui, ça donne le droit d'injecter dans le réseau d'Hydro-Québec avec votre véhicule électrique, là, pas juste avec les panneaux solaires, pas juste avec vos batteries, mais aussi avec votre véhicule. Vous êtes capable d'alimenter le réseau d'Hydro-Québec, donc de fournir de l'électricité à vos voisins, là, parce que ça va se limiter au voisinage. Là. OK? Puis, je vais vous faire une démo de ça. Là. On va quand même injecter un 15 à 20 kW là, dans le réseau d'Hydro. Là. Fait que restez avec nous pour voir ça.
Fait qu'on est très excités parce que notre système de SIG Energy, c'est le premier système résidentiel qui fait du bidirectionnel, qui est officiellement, je dis résidentiel, mais aussi petite entreprise, là, qui est officiellement autorisé par Hydro-Québec. Fait qu'on est vraiment fiers. C'est un beau cadeau de fin d'année. Fait que, allons-y, qu'on vous montre ça. Dans un premier temps, je vais vous présenter le système. OK, donc là, je vous montre l'application sur l'iPad. OK, on voit en temps réel là, ce qui se passe avec la consommation des énergies. Donc, actuellement, évidemment, la borne V2X ne fonctionne pas, est à 0 kW. OK, la maison consomme 5 kW. Fait qu'on le voit bien ici, maison 5 kW. On ne prend rien sur le réseau. Donc, je ne consomme rien sur le réseau parce que je suis en mode d'autoconsommation actuellement. Fait que c'est les batteries stationnaires, comme vous avez vu, là, les 2 stacks de batteries qui alimentent la consommation de la maison. Il n'y a pas de solaire parce que là, il y a de la neige sur les panneaux, puis on est au solstice d'hiver où le soleil est à son plus bas. Fait que la consommation solaire, disons qu'on a fait 2,04 kWh aujourd'hui. OK, ce qui est très peu là, comparé à l'été. L'été, on produit 30 fois plus que ça dans une journée. Mais bref, c'est les batteries qui alimentent. On voit que les batteries, là, il reste 22,34 kWh d'énergie dans les batteries. Ils sont à 37 %. Puis là, ils alimentent la maison. Puis, on ne prend rien sur Hydro, mais on ne consomme rien d'Hydro, mais on n'injecte pas non plus dans Hydro. OK? Fait que ça, c'est la situation actuelle aujourd'hui, 22 décembre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur mon téléphone, donc parce que l'application marche sur le téléphone, mais là, avec l'application installateur, moi-même, je me suis certifié comme installateur SIG Energy. Mais évidemment, quand il s'installe un système, je dois toujours être avec un maître électricien avec moi pour respecter la loi. Ce n'est pas moi qui vais raccorder les fils, là. Moi, je vais juste faire le commissioning au niveau software, au niveau logiciel. Là, l'application électricien est plus technique. Il y a des paramètres que tu n'as pas nécessairement avec l'application client. Et je m'en vais là, dans les configurations. Puis là, il y a une place, paramètres de la batterie, paramètres du réseau. Puis là, l'installateur peut mettre des limites selon la situation. OK? Parce que c'est toujours l'installateur électricien qui est responsable de son installation. Ça va éviter des erreurs, moi j'appelle ça des codes 15, là, 15 pouces de l'écran, c'est-à-dire des erreurs utilisateurs. Fait que si je m'en vais dans limite de puissance d'exportation, bien, actuellement, c'est à 0. Ça veut dire que c'est impossible d'injecter dans Hydro. Puis, moi, si je m'en vais comme utilisateur, je ne suis pas capable d'augmenter cette limite-là. Puis là, bien, jusqu'à il y a 2-3 jours, on laissait ça à 0 parce qu'on n'était pas encore certifié par Hydro-Québec au niveau du mesurage net. Là, en passant, il y a 2 types de mesurage net. Il y a mesurage net sans compensation, puis il y a mesurage net avec compensation. Rapidement, mesurage net avec compensation, ça veut dire que ce que vous injectez dans le réseau, les kilowattheures que vous mettez dans le réseau, vous êtes crédité, puis c'est du 1 pour 1 actuellement. Ça veut dire que si, mettons, votre tarif, c'est 11 cents du kilowattheure, bien, si vous injectez 1 kilowattheure dans le réseau d'Hydro, vous êtes crédité de 1 kilowattheure, puis vous pouvez le reconsommer plus tard, OK, gratuitement, parce que vous avez c'est comme si vous aviez des kilowattheures en banque. Le mesurage net sans compensation, vous pouvez injecter sur le réseau d'Hydro, exactement comme l'autre forfait, mais là, vous ne serez pas compensé. Fait que si vous injectez 2000 kWh dans le réseau d'Hydro, bien, vous allez avoir un beau zéro. Vous ne serez pas compensé pour ça. Moi, je suis avec le forfait mesurage net sans compensation. On a des clients, parce que là, on a déjà une dizaine de clients qui sont certifiés. C'est un client que lui, il a demandé le mesurage net avec compensation. Pourquoi j'ai pris sans compensation pour ma maison? C'est parce que quand tu es avec compensation, OK, tu n'as pas le droit à d'autres forfaits
comme le tarif D, option crédit hivernal. OK? Tu n'as pas le droit. Là, ça, je n'ai jamais compris ça, pourquoi Hydro interdit les deux en même temps. Je parle avec plein de gens chez Hydro, je n'arrive pas à avoir la réponse. Pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Je veux dire, écoute, là, être autoproducteur d'énergie, donc avoir des panneaux solaires, puis injecter dans le réseau, c'est que là, tu produis de l'énergie. Mais pourquoi, vu que tu as ce forfait-là, ça t'empêcherait de participer aux événements de froid hivernal, que là, il manque de puissance, parce que tout le monde consomme en même temps? Pourquoi on ne peut pas participer à ça si on est autoproducteur? Ce n'est pas mutuellement exclusif, à mon avis. Mais bref, moi, je participe à l'option de crédit hivernal pour ma maison ici. Puis, l'an dernier, j'ai eu 1 400 $ de crédit. Cette année, je m'attends à avoir 2 000 $ parce que là, mon système il est vraiment performant, puis tout se fait automatique en plus. Ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais, écoutez, 2 000 $ de crédit, ça prend 40 panneaux de 500 watts, bien placés au sud, là, qu'il n'y a pas d'ombre, là, pour être capable de générer à peu près ça, 2 000 $ d'énergie. OK? Là, les options de crédit hivernal, c'est juste 30 événements de 4 heures, c'est pas plus que 120 heures. Puis là, tu fais la même argent parce que, évidemment, la compensation durant les pointes sont plus élevées. Fait que moi, je ne veux pas perdre ça. Fait que moi, je prends sans compensation. Puis toute ma production solaire, je ne la perds pas de toute façon parce que je l'envoie dans les batteries quand il y a de l'excédent. Puis même dans mes véhicules quand il va y avoir de l'excédent. Donc, je ne suis pas perdant. J'ai le meilleur des deux mondes dans cette configuration-là. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va juste mettre des panneaux solaires avec un onduleur, l'onduleur qui est ici, on peut l'acheter tout seul. OK? D'ailleurs, le prix est très abordable. C'est en bas de 4 000 $, cet onduleur-là. C'est extrêmement compétitif. Vous regarderez les autres onduleurs. Là. Surtout qu'en plus, il y a 4 MPPT pour mettre des séries de panneaux solaires. On peut mettre 4 séries sur le même onduleur. Bien là, si vous avez un surplus d'énergie de production, parce que c'est juin puis il fait beau soleil, puis souvent, c'est là que la maison consomme le moins parce qu'il n'y a pas de chauffage, puis bon, etc. Là. Je fais juste penser en mai, là, il fait beau, mais on ne climatise pas parce qu'il ne fait pas assez chaud. Fait que là, on ne consomme pas. Fait que là, le surplus, il faut l'envoyer chez Hydro pour être crédité puis le réutiliser plus tard, soit la nuit, le soir, ou plus tard dans le mois, ou même en hiver, OK, quand on produit moins. Fait que là, le forfait mesurage net avec compensation est extrêmement important dans ce cas-là. Mais là, vous n'aurez pas le droit de participer au ILO, ou le tarif FlexD, ou l'option de crédit hivernal qui est mon préféré. Là, moi, je trouve que c'est lui le plus rentable, là, le plus amusant. Là, c'est lui qu'on peut aller chercher des grosses récompenses. Là, je vais mettre, mettons, j'ai le droit d'aller jusqu'à 30 kW, là, mais mettons, on va mettre 25. Là. Fait que là, je viens d'autoriser d'injecter dans le réseau jusqu'à 25 kW. Donc, si on voit sur l'iPad, là, actuellement, les batteries déchargent à 22,8 kW. OK? Puis là, la maison, évidemment, la maison en prend 5,19. Et le reste s'en va chez Hydro, dans le réseau, 16,97 kW. Fait que là, on le voit bien ici, là, sur l'écran, 16,97 kW. Fait que là, on injecte dans le réseau d'Hydro-Québec, mais là, on le fait avec les batteries stationnaires. Parce que vous voyez bien, il n'y a aucun solaire actuellement, on est à 0 kW. Puis là, j'ai full le droit de faire ça. Évidemment, je ne ferai pas ça tout le temps parce que je suis sans compensation. Fait que là, je ne suis pas assez riche pour faire des dons à Hydro-Québec. Fait que c'est juste pour faire des démonstrations, montrer que ça marche. Fait que là, on va aller démarrer la recharge bidirectionnelle avec le Ford F-150 Lightning. Fait qu'allons-y.